Monsieur le Président Ouattara, permettez-moi de vous parler un peu. Excusez-moi pour le dérangement si vous en forcez, mais c'est la réalité. Vous savez, dans la vie, quand on prend couteau et coupe, vous savez qu'on ne jette pas. Et c'est que vous le savez. Aujourd'hui, concernant les propos de mon grand frère ministre Cobra Kwasi Adjumani, posez-vous la question. Aujourd'hui, les élections approchent. Les élections approchent. Aujourd'hui, voici les propos du ministre Adjumani. Il y a des hommes partout. Il y a des hommes par-ci, il y a des hommes par-là. Posez-vous la question. Je ne dis, non, je ne suis pas en train de le vendre, mais rien que la vérité. Élections approchent. Et voici ce qui est les propos que le ministre Cobra Kwasi Adjumani fait sortir en public. Ce que je vous reproche. Vous avez mis les caméras partout pour surveiller le pays. On dit OK. Pour ne pas faire rentrer les armes, pour que tout ce qui sort, tout ce qui rentre, pour que vous puissiez voir. Mais aujourd'hui, la première question que je vous pose, les armes là, ça fait comment pour rentrer en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a des caméras de surveillance. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, comme c'est vous là, la personne n'en parle. Troisième point, vous savez que nous ne sommes pas en guerre avec quelqu'un d'autre. Quatrième point, vous savez qu'on n'a pas affaire avec nos voisins, les pays voisins, le pays voisin proche. Non. N'est-ce pas? Mais la question que je vous pose actuellement, si c'était Gbagbo qui a fait sortir un discours pour dire qu'il y a eu, il a fait, ou bien ces gars même là, ces gars aussi, si c'était Katina qui avait dit, oui, on a fait rentrer les armes pour surveiller le pays là, est-ce que vous avez accepté? Posez-vous la question, est-ce que vous allez accepter ça? Vous allez condamner ce dernier là à 1000 ans de prison ferme. Si c'était Laurent Gbagbo qui avait dit, on a les armes, vous allez condamner ce dernier là à 98 000 ans de prison. Si c'était Tidjam Thiam, même que vous avez vu Brandy de balai chez lui, vous allez dire que non, sa candidature est annulée. Vous allez dire encore que non, il veut faire coup d'État, contre vous. Donc pour cela, il est condamné. N'est-ce pas? Si c'était Soro, là même là, ça, lui-même, c'est un dos pour toi-même. Là, lui-même, là, c'est fini pour lui. Vous vous rappelez, quand le président Bédier s'est retiré vers vous, vous avez arrêté son gars. Et je ne sais pas si c'est Boaké ou bien où. C'est l'année là, mais j'ai oublié si la mémoire. Mais vous êtes parti fouiller dans sa maison en disant que vous avez vu les armes là-bas. N'est-ce pas? Vous l'avez jeté en prison. N'est-ce pas? Vous l'avez jeté en prison. Il y avait qui encore? Vous êtes parti encore fouiller dans la maison de Soro, si je crois bien. Pour dire qu'on dit qu'il y a des armes. N'est-ce pas? Si c'était Charles Bleu Goudé que vous avez vu une cuillère à café chez lui, vous allez condamner ce dernier pour dire qu'il veut faire coup d'État. Même chose, comme si vous avez vu quelque chose dans la maison de Évêque Babo, Madame Évêque Babo, vous allez condamner celle-là encore pour dire oh, elle veut faire coup d'État, Madame capable. Vous avez dit que non, elle veut faire coup d'État, donc il faut qu'on la condamne. Si c'était Laurent Gbagbo, là même la série de Pota, vous avez dit que c'est son travail. Il veut faire coup d'État contre nous. Là, il faut qu'on le condamne. Là aussi, c'est la même chose. Là même, c'était la merde. C'était fini. Lui-même Gbagbo, c'était fini pour lui. Vous savez. Voilà. Ivoirien n'est pas contre vous. Hein. Malgré que vous nous maltraitez, malgré que vous cassez les maisons des gens, l'Ivoirien n'est pas contre vous. Actuellement, là, Ivoirien dans son côté. L'Ivoirien n'est pas contre vous. Hein. Mais le vrai problème, c'est vous. Président Ouattara, c'est vous qui êtes contre les Ivoiriens. Vous voulez savoir le pourquoi? Tout ce qui est cité là. Vous là, si c'était chez les gens que vous avez trouvés là, vous n'allez jamais accepté. Si c'était un parti
des choses de Laurent Gbagbo qui disait, il savait que notre budget, les gars, allaient le perdre là. Vous n'allez pas laisser ça. Excusez-moi pour le déranger, mais moi je suis un cabri mort. Vous pouvez me condamner à 18 000 ans de prison ferme. Ça c'est votre problème, ça c'est votre affaire, parce que c'est votre travail, on connaît ça déjà. Si c'était Tidjam Tcham, c'est le gars de Tidjam Tcham qui a dit ça, c'était un problème. Si c'était Chableu Boudila, c'était un problème. Si c'était Pascal Afingisa, c'était un problème. Si c'était Soro Guillaume, là, c'était la mort. Vous avez dit que non, c'est Soro. N'est-ce pas? Est-ce que, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? Moi, aujourd'hui, comme c'est vous-même votre propre couteau, là, bouche bée, fermée, silencieux. Vous savez pourquoi il dit vous êtes contre les Ivoiriens même? Pourtant, c'est nous-mêmes qui vous avez mis au pouvoir. Vous pensez que si on vous aime pas, on allait vous mettre au pouvoir. Malgré que l'argument fait c'est tchaba, là, quand les gens arrivent là, les Abros disent, mais s'il ne fait rien pour nous, votez-le. Et puis les gars le votent. Même s'ils nous mettent en retard, votez-le. Et puis on le vote. Mais si les gens ne vous aiment pas là, vous pensez que les gens là allaient vous voter? Mais le problème des Ivoiriens, c'est qu'ils en ont marre de vous. Les Ivoiriens disent, vous êtes sans pitié. Les Ivoiriens disent, vous êtes sans cœur. C'est ça le vrai problème des Ivoiriens. Mais vous refusez de comprendre ce qui est réel. Vous refusez de comprendre ce qui est vérité. Et vous êtes au deux. C'est pourtant vous êtes déjà de loi. Hein? Vous êtes déjà de la loi. Mais quand on regarde, on analyse, c'est comme si c'est vous-même qui volez encore la loi pour mettre dessus. En Afrique ici, ensuite en Côte d'Ivoire, le pauvre n'a jamais raison devant un riche. Le pauvre n'a jamais raison devant un riche. Un citoyen qui connaît ses droits, ce qu'il a fait sortir, ces vérités-là, quand on arrive à la justice, il a tort. N'est-ce pas? Patra, tu ne vas pas me dire que chez moi. RADP, vous ne pouvez pas me dire que je suis en train de mentir. N'est-ce pas? Mais ce que vous refusez là-haut, pourtant les autres là, à l'aide là, ils n'ont rien refusé. Hein? N'est-ce pas que c'était le temps de les babos là, que nous, les âmes, les ceci, cela sont rentrés en mais ils n'ont pas parlé de ça. N'est-ce pas? Qui a provoqué la guerre de 2002? Les âmes étaient rentrées. Personne n'a parlé de ça. 2011-2012, qui a fait rentrer les âmes? Personne n'a parlé de ça. Mais aujourd'hui, vous-même, votre propre bouche, les choses sortent. Mais nous irons aux élections. Vous dites, moi je ne suis pas contre. Oui, moi je sais que je suis en train de dire, je suis cabri mort. Je sais que ma place à 20 ans de prison, là, vous avez déjà gardé. Ça, c'est pas un souci. Parce que ça même, c'est votre travail. Mais la seule chose que je vous demande, les âmes que vous êtes en train de faire rentrer, vous avez montré aux gens là, nous ne sommes pas en guerre avec les voisins. Ça à qui? Ça fait quoi? Vous dites c'est pas pour tuer les Ivoiriens, mais c'est pour tuer qui? Qui sont ceux que vous êtes en guerre avec eux? Parce que nous aurons aux élections bientôt. Dites-nous la vérité. Vous voyez? Vous voyez les choses, comment les choses se passent dans le pays? Vous voyez? Je ne suis pas contre vous, hein. Ivoirien n'est pas contre vous. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais acceptez aussi la vérité un jour, pas tous les jours. Un jour, ça ne va pas vous tuer. Qui m'appelle à cette heure même? Acceptez la vérité un jour, ça ne va pas vous tuer. C'est ça. Mais vous refusez la vérité. C'est ce qui est votre problème. C'est à cause de ça les gens en parlent. Les gens en ont marre. Vous êtes sans cœur, vous êtes sans pitié. Mais vous voulez gouverner un pays. Mais vraiment, c'est pas possible.